Mercredi 26 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité, il est tout juste 7h30 en direct, donc voici l'essentiel de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, l'info près de chez vous en images et en 7 minutes. Et à la une de cette édition, ce mercredi matin, on revient tout d'abord assez largement sur le salon de l'agriculture. Cette semaine à Paris, les meilleurs éleveurs et producteurs de France et de la région viennent présenter et défendre leur terroir et leur savoir-faire. Nos journalistes Edil Gunaï et Machak Vonessel ont passé la journée d'hier au cœur du salon à la rencontre de ces agriculteurs nordistes. Et entre les éleveurs de vaches laitières, de chevaux de trait, les producteurs de bière, de fromage ou autres produits savoureux et certaines personnalités, le Nord-Pas-de-Calais était de nouveau très bien représenté. Et je vous propose donc tout de suite de revoir l'un de ces reportages hier au salon de l'agriculture. Quelle est la particularité de ces prix Holstein ? Disons que c'est sans doute la race de vache qui est la plus répandue dans le monde et c'est la race par excellence pour produire du lait, quoi. Donc on a des vaches qui sont sélectionnées pour faire du lait et puis sélectionnées également sur des caractères de morphologie pour qu'elles vieillissent bien et sur des caractères fonctionnels pour éviter d'avoir des problèmes de santé, des problèmes de mamite, des problèmes de boiterie, etc., quoi. Alors on va les voir plus en détail, ces vaches, on va voir celle qui est juste derrière moi par exemple, ce sont des vaches assez hautes sur pattes, assez grandes, mais assez bien charpentées, mais tout de même assez fines. Quelle est leur morphologie, je dirais, je suis en train de me faire manger par votre vache, par Grolandaise qui aime bien ma queue de cheval visiblement. Alors quelles sont les particularités physiques de ces vaches ? Disons que quand on sélectionne des animaux pour faire du lait, on cherche à avoir des animaux qui soient grands pour qu'elles aient une bonne capacité pulmonaire, une bonne capacité d'ingestion pour produire du lait. Et en fait, quand on sélectionne des animaux pour faire du lait, automatiquement on arrive sur des animaux qui sont fins et très laitiers, ce qu'on appelle très angulaires, etc. Donc des animaux bien charpentés, avec une bonne ossature pour produire bien du lait de bonne qualité, quoi. Ce sont des vaches laitières, effectivement, vous l'avez dit, pour produire uniquement du lait. Qu'est-ce que vous en faites, vous, du lait que produisent vos 120, 130 vaches ? Alors, moi, je produis du lait avec mes deux frères, puisque je suis associé. Et le lait, on le vend à une coopérative qui le transforme en lait UHT ou en fromage. Moi, je le vends à une laiterie belge, donc qui produit de l'Amsterdam, du Vieux Bruges, pardon. Voilà, du Vieux Bruges, et puis des crèmes glacées, du lait UHT, et de la poudre de lait aussi, quoi, voilà. Quelle est précisément l'origine de ces vaches que l'on trouve maintenant dans le département du Nord ? Qu'on trouve dans le département du Nord et qu'on trouve partout dans le monde en fait, et partout en France. À l'origine, c'est le Holstein, je pense que c'est une province d'Allemagne, donc qui a été ensuite importée par les Américains lorsqu'ils ont colonisé les États-Unis et qui ont sélectionné ces animaux sur un type laitier tel qu'on trouve aujourd'hui et qu'on a réimporté par la suite pour avoir des animaux performants, quoi. Quel est l'intérêt pour vous, Thierry Chompard, de participer à ce salon de l'agriculture et de venir ici en compagnie de Grolandaise, votre vache laitière ? L'intérêt, c'est surtout, on va dire, une fierté et puis un objectif, puisque les animaux qui sont là sont les animaux qui sont choisis par Prime Holstein France, l'organisme qui s'occupe de la sélection de la race. Et l'intérêt, c'est de se mesurer aux autres collègues pour voir si on a des animaux qui sont performants et d'une bonne morphologie. Et puis ça fait aussi également un peu de promotion pour l'élevage, en espérant vendre des reproducteurs derrière. Et pour rappel, le salon de l'agriculture se tient donc à Paris Expo, porte de Versailles, jusqu'à ce dimanche. Autre actualité à la une cette semaine, du basket féminin, car le SBVA a rendez-vous avec son histoire demain soir. Pour la première fois, en effet, les Villeneuvoises vont jouer une demi-finale de Coupe d'Europe face au Dynamo Moscou. Après être sorti des poules et avoir passé les huitièmes, les quarts de finale, le SBVA se retrouve désormais face à un très gros morceau. Les Russes de Moscou sont tout simplement championnes d'Europe en titre. Alors autant dire que la mission s'annonce très difficile pour les filles de Villeneuve-d'Ascq, mais pour autant, elles ne craignent pas leurs adversaires et ont avant tout l'intention de faire bonne figure face à leur public. La rencontre a lieu demain soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq et le match retour aura lieu la semaine prochaine à Moscou. Adélaïde Bollard a suivi l'un des derniers entraînements hier et a rencontré le coach de l'ESBVA, Frédéric Dussard. Nos classements sur les 3 dernières années sont en championnat de France 10e, 10e et 8e. Donc voilà, on se retrouve un peu en Eurocoupe par surprise. Voilà, donc déjà le fait d'y être, c'était déjà une satisfaction en soi. Ensuite, le fait de passer le premier tour, ça s'est joué à quelques secondes à Petch. Donc voilà, on n'imaginait pas 3 mois plus tard être en demi-finale. Donc il y a un an de ça encore moins. Donc voilà, c'est vraiment une grosse surprise. Après, on a eu aussi un tirage au sort favorable et puis les joueuses qui le méritent.
Enfin, avis à tous les jeunes groupes de musique de la région. Le traditionnel tremplin du Main Square Festival vient tout juste d'ouvrir ses inscriptions. Durant les prochaines semaines, 24 groupes seront donc auditionnés dans 3 villes de la région, Arras, Lens et Boulogne. Et à l'arrivée, pour les 3 formations, on sélectionné le droit de jouer en ouverture de la Green Room, la seconde scène du festival qui attire tout de même au maximum près de 10 000 personnes chaque jour. Le tremplin est ainsi ouvert à tous les groupes originaires du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. Les dossiers de présélection sont à envoyer jusqu'au 14 mars et c'est Ophélie Hugo, coordinatrice de l'événement à la mairie d'Arras, qui nous en dit plus. Marion Villette l'a joint hier pour nous par téléphone. On écoute à propos justement des conditions d'accès au dossier. On doit rester quand même dans l'atmosphère musicale du Main Square, donc le tremplin est ouvert en fait à toutes les formations musicales, rock, pop rock, électro, rap et R&B. C'est ouvert aux groupes, mais aussi aux individus, aux professionnels ou amateurs, par contre non signés auprès de maisons de disques ou de labels, ça c'est important. Et les participants doivent être âgés entre 18 et 40 ans. Ils doivent également habiter la région Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Donc cette année, c'est une nouveauté, on ouvre au groupe de la région Picardie. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal à 7h36, en direct et en continu. L'info se poursuit tout de même, tout de suite la météo et l'infotrafic.